Bonjour à tous. Être avant de faire, c'est la différence entre le karaté sportif et le karaté traditionnel. Cette différence entre les deux karatés est une question de triage, c'est-à-dire le karaté traditionnel rejette certaines formes de travail au profit du développement harmonieux de l'être intérieur. Quant au karaté sportif, de la même façon, il rejette certaines formes spiritualisées pour mettre l'accent sur l'aspect sportif. Ce sont deux courants qui ne se posent pas, ils ne sont pas différents, mais ils se nourrissent d'exercices différents. Ils conduisent à former des êtres différents. La question du triage, donc du choix, est à la base de tout notre travail. L'objectif de ma vidéo est de vous exposer les différences qui peuvent exister entre le karaté sportif et le karaté traditionnel, ainsi les similitudes et les ressemblances, et non pas d'expliquer pourquoi l'un est meilleur que l'autre, pourquoi l'un est plus fidèle aux enseignements de tel ou tel grand maître. D'ailleurs, il est important pour les débutants et les personnes n'ayant jamais pratiqué d'art martial de saisir la différence qu'il peut y avoir entre les deux karatés. Pour les pratiquants, c'est intéressant de voir ce que l'un et l'autre peuvent leur apporter et quel type de pratique leur convient le mieux afin de s'épanouir pleinement dans leur karaté. À l'origine, on retrouve sans surprise le karaté dit traditionnel. C'est le karaté créé par les premiers grands maîtres. L'art martial était surtout pratiqué seul ou, lorsqu'il était pratiqué à plusieurs, était très encadré. Gishin Funakoshi enseignait le Yakuzoku Kumite. C'est un assaut conventionnel dont les attaques et les rôles étaient davantage codifiés. Funakoshi était contre les compétitions et les désapprouvait fermement. Il disait même « Une chose aussi dangereuse ne devrait pas être permise ». La violence du karaté pratiqué à l'époque rendait toute forme de compétition périlleuse, voire mortelle. Les maîtres du karaté se sont fortement inspirés du Bushido dans la manière d'enseigner. D'ailleurs, en 1935, Miyagi réussit à convaincre le Dai Nippon Botokukai. C'est un organisme d'État responsable de tous les arts martiaux japonais, gardien de l'héritage du Bushido, de lui accorder le titre de Kyoshi. Le Bushido, qui veut dire littéralement la voie des techniques du guerrier, est un code d'inspiration bouddhique, notamment porté par les samouraïs japonais du XIIe siècle, environ l'ère Heian, jusqu'au début de l'ère Meiji, en 1868, quand ils se sont vus interdire le port d'armes. Il n'apparaît cependant dans les manuscrits qu'à partir des années 1600, pendant la période Tokugawa. Il recense les 7 qualités que doivent posséder tous les pratiquants. La première, la droiture, Gi, le courage, Yu, la bienveillance, Jin, la politesse, Rei, la sincérité, Makoto, l'honneur, Meio, et la 7e, la loyauté, Shuji. Un des samouraïs les plus connus reste Musashi Miyamoto, le plus célèbre escrimeur de l'histoire du Japon et philosophe à 6 heures. Cet état d'esprit, l'idée que le karaté n'est pas seulement une activité physique, mais aussi un art de vivre, semble assez peu vendeur au grand public. Pourtant, le karaté, ainsi que tous les arts martiaux japonais et d'Extrême-Orient en général, gagneraient à faire comprendre qu'ils ne sont pas des activités violentes. Tout au contraire. Certains parlent même de voie de la paix, car au-delà de ce que l'on peut voir, le karaté est aussi un apprentissage sur soi et sur les autres, sur la violence et sur la façon de l'appréhender, de la contrôler, de la maîtriser et surtout de l'éviter. Cette philosophie de vie n'est pas un argument qui parle à un large public. D'ailleurs, je ne sais même pas si les entraîneurs parlent de ça à leurs athlètes. En ce qui concerne le karaté sportif, lui s'est développé plus tard. Il n'a connu un essor important qu'à partir de la fin des années 50. En effet, le premier championnat de karaté du Japon a été organisé par la JICA le 20 octobre 1957. Quelques semaines plus tard, le premier championnat pour étudiants a même été organisé. Plusieurs anciens étudiants de Gishin Funakoshi ont travaillé à établir les règles à mettre en place ces événements. C'est d'ailleurs Hirokazu Kanazawa qui remporte la première place du premier championnat du Japon. Avec quoi? Avec une main cassée. Ira même jusqu'à rafler la première
place en combat et en kata l'année suivante. Les compétitions de karaté ont pour première vertu d'apprendre aux pratiquants à maîtriser leur stress, passer une épreuve, qu'elle soit combat ou kata devant un public, est toujours formateur, et aide bien à préparer les passages de ceinture, où on passe par définition devant un jury. Par ailleurs, les compétitions poussent les pratiquants à travailler certaines qualités indispensables pour devenir un bon karatéka. De façon générale, la concentration, l'endurance et la vitesse. Pour les combats, on a aussi la réactivité, et pour les katas, on a aussi la stabilité. L'encadrement des combats, les règles, les protections portées permettent aux pratiquants de mettre en œuvre ce qu'ils ont appris dans un environnement sécurisé. Cependant, on peut trouver quelques bémols à une pratique exclusive du karaté sportif. Les gestes pratiqués en compétition n'exploitent pas l'éventail complet des techniques que l'on retrouve en karaté traditionnel. D'ailleurs, on trouve deux sortes de coups de poing. On a Kizami, Gyakutsuki, et deux à trois sortes de coups de pied. Allez, on a Mawashi-giri, Uramawashi et Maigiri de temps à autre. Les techniques utilisées sont celles qui exploitent le mieux les règles d'attribution des points. Par exemple, les coups dans les jambes ne rapportent rien, voire c'est des sanctions. Ils ne sont que peu utilisés. Parfois la puissance, voire même la technique, peuvent être sacrifiées pour l'esthétique ou la vitesse. Il est extrêmement difficile de voir si les compétiteurs réalisent bien tous les gestes dans leur kata, par exemple, ou si certains sont bouffés pour réaliser plus vite un enchaînement. Certains compétiteurs en combat, eux, visent plus la touche rapide qu'un coup réellement puissant. Enfin, on peut dire que l'apprentissage du kata, sans une réflexion autour du Bonkai, n'a qu'une faible valeur ajoutée. Dans la prochaine vidéo, j'aborderai les points communs et les points de divergence suivis d'une petite conclusion. Mais avant cela, likez la vidéo, partagez-la pour atteindre au moins 50 likes. Et pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore abonnés, c'est le moment. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous présente la deuxième et dernière partie de la vidéo intitulée Karaté sportif et karaté traditionnel. Pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore vue, je vous invite vivement à la visionner. Cependant, entre le karaté traditionnel et le karaté sportif, il existe des points communs et des points de divergence. Commençons par les points communs. Le karaté traditionnel et le karaté sportif appartiennent tous deux à la famille du karaté. Ils ont la même origine, les deux contribuent au développement des qualités physiques et psychiques du pratiquant, ils ont le même code moral qui est le courage et le contrôle de soi, l'amitié, la sincérité, l'honneur, la modestie et l'humilité, le respect, la politesse et la tolérance. Les deux aspects font que le karaté reste en bonne santé, c'est-à-dire il vise à garder l'intégrité physique intacte. Passons maintenant au point de divergence. Le karaté traditionnel existe depuis des siècles, contrairement au karaté sportif qui existe depuis quelques années seulement. Donc, sans le karaté traditionnel, pas de karaté sportif. Les objectifs du karaté traditionnel diffèrent des objectifs du karaté sportif. Le karaté traditionnel est praticable toute la vie, contrairement au karaté sportif, qui consiste à une pratique bien définie de la vie pratique d'un adepte du karaté. Le karaté traditionnel est plus vaste et plus large en pratique et en connaissance que le karaté sportif. C'est-à-dire, un pratiquant du karaté traditionnel est à la quête de la voie, contrairement aux pratiquants du karaté sportif qui est à la quête des titres, médailles et coupes. Le karaté sportif a permis au karaté de se développer dans le monde et se promouvoir en entier. Pour cela, on trouve un nombre important de licenciés en karaté dans le monde, contrairement au karaté traditionnel qui se limite à la transmission du savoir entre le maître et quelques disciples. Le karaté traditionnel est le garant de la survie du karaté dans le temps, contrairement au karaté sportif où chacun est spécialisé dans un domaine, kata ou kumité. On trouve des champions du monde, en combat par exemple, pas tous bien sûr, sans aucune base en kata ni en kion. Ce champion ne pourra transmettre qu'une partie infime du karaté.
le karaté traditionnel puise ses racines dans les arts martiaux anciens, base fondamentale imprégnée dans toute une tradition d'une culture orientale. Contrairement au karaté sportif qui puise ses racines dans quelques techniques de karaté traditionnelles. Engendré par la société moderne, le karaté sportif n'est pas une valeur historique et traditionnelle du karaté. Il sert plus à sa promotion, c'est la vitrine du karaté. Contrairement au karaté traditionnel qui consiste une valeur historique et traditionnelle du karaté. Il sert à sa recherche et à sa compréhension. Il est l'essence même du karaté, sa véritable raison d'être. Il est porteur de son histoire et de ses valeurs, de ses richesses plus ou moins dévoilées. Il doit constituer les principales ressources ou bien sources de recherche pour les pratiquants afin de perfectionner leur connaissance du karaté-do tout au long de leur vie. Enfin, on arrive à une conclusion. On constate ainsi que chacun peut trouver son compte dans le karaté, que ce soit dans la compétition ou en inscrivant sa pratique dans une voie plus traditionnelle. Il est d'ailleurs recommandé de toucher un peu à tout si on souhaite devenir un pratiquant aguerri. Chaque type de pratique contribuant à développer des qualités différentes. Le karaté traditionnel doit donc évoluer et s'adapter au mode de vie actuel. Ses dirigeants se doivent de lui fournir les moyens de sa survie à l'échelle nationale et internationale si telle est leur ambition. La compétition sportive en est un, avec ses raisons d'être et ses règles précises. Cette forme d'expression, bien que marginale, compte tenu du nombre de compétiteurs par rapport à l'ensemble des pratiquants, joue un rôle phare pour le karaté. Il faut bien admettre que sans celle-ci, on risque de diviser le nombre d'adhérents par 5. Par conséquent, de réduire les moyens financiers de la fédération dans les mêmes proportions, avec les risques pour elle de devenir un groupement anonyme, voire une secte pratiquant une activité figée, puis dégénérée. La compétition sportive est et doit être au service du karaté traditionnel. Il est fondamental et important de maîtriser parfaitement la pénétration de celle-ci dans le karaté traditionnel, en les différenciant sans ambiguïté, de définir leur rôle et leur statut. C'est là que la tradition propose d'autres valeurs afin que les énergies investies dans toutes les formes de combat soient harmonieusement utilisées pour notre bien personnel comme pour le bien et l'intérêt de tous. Dans notre ignorance, un grand nombre de pratiques anciennes nous ont paru inutiles et nous les avons abandonnées, ce qui se révèle stupide. Souvent, nous avons laissé l'essentiel pour conserver le superflu, voire le nocif. Il n'y a que les aspects authentiques de la tradition qui ont le pouvoir de laisser paraître la grandeur humaine, de celle dont le but est d'élever l'homme au sommet de lui-même, peuvent nous stimuler dans le désir que nous avons tous d'être heureux. C'est pour ces raisons que j'ai décidé de continuer à pratiquer le karaté traditionnel et le karaté sportif, car c'est cette voie qui me rend heureux. J'espère que cette vidéo vous a plu, du moins le contenu. Si c'est le cas, likez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner. Enfin, si vous ne faites pas tout cela, au moins prenez soin de vous et de vos proches.